stade qu'un chant l'exalte. Louange, honneur et gloire, sagesse, puissance, victoire au Dieu qui règne dans le ciel, Prince immortel. Bonjour, je suis Carole de l'église de Villeurbanne-Cussey. Alors pour moi, la parole de Dieu est une source d'eau vive. Quand on la mémorise à travers nos méditations, c'est vraiment rafraîchissant. Bonjour tout le monde, la famille Télembo de l'église de Pont-de-Cherlouis. On est content de vous faire coucou ce matin. Et pour nous, la parole de Dieu est vraiment source de vie. On vous embrasse. Bonjour, je m'appelle Georges Xac, je fais partie de l'église de Cussey. La Bible pour moi c'est une source spirituelle. Bonjour à tous, je m'appelle Gilles, j'habite à Saint-Didier-de-Formont et je fréquente habituellement l'église protestante évangélique Saône-Vallée à Trévoux. Pour moi, la parole de Dieu est mon guide. Bon culte! Bonjour, nous sommes Joël, Marthe, Salomon et Malaïka de l'église de Cussey. Pour moi, la parole de Dieu est source de bénédiction et de réconfort. Bon culte! Bon culte!
Bonjour, bienvenue à tous pour ce culte en commun de l'Union d'Église Charis. C'est une joie pour moi de pouvoir animer cette première partie. Donc ensemble, nous allons commencer par prendre des temps de chant, de témoignage, des temps de prière et de méditation. Et ensuite, je laisserai la place à Philippe pour un temps d'enseignement de la parole de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Massiré, je suis de l'église de Trévoux et je suis vraiment heureux de ce privilège d'être là avec vous. Alors, je suis dans mon pays d'origine, la Mauritanie. Quand on se rencontre en général, on a tendance à passer une dizaine de minutes pour tout ce qui est salutation. On prend des nouvelles de la famille, des grands-parents, des parents, des oncles, des tantes. Et ce matin, je ne vais pas m'amuser à le faire avec vous tous, car vous êtes de plus en plus nombreux chaque dimanche, et je pense que ça prendrait plus de 10 minutes. Par contre, il y a une question que j'aimerais vous poser. C'est comment allez-vous? Comment vous allez en ce moment? Comment ça va mentalement, physiquement, moralement? Est-ce que vous êtes plutôt fatigué ou en pleine forme? Est-ce que vous êtes dans la joie ou dans la tristesse? Est-ce que vous êtes ressourcé ou plutôt épuisé? Je ne sais pas quel est votre état d'esprit, je ne sais pas quel est votre état physique, mais quel que soit l'état dans lequel vous êtes, j'aimerais vous lancer une invitation. Cette invitation, elle me vient d'un ami très cher. En plus, c'est un ami haut placé. Cet ami, c'est Jésus. Pas besoin d'aller sur le chat pour m'envoyer votre adresse mail. Je vais vous dire exactement où trouver cette invitation. Vous la trouverez là-dedans, dans la Bible. Je vous invite à prendre avec moi le passage en Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Et voilà ce que dit cette invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Waouh! C'est Jésus qui nous donne cette invitation. Il nous appelle à venir vers lui. En fait, quelle que soit la charge que nous avons, cette charge, c'est un fardeau. Et cette fardeau est lié à nos péchés. Et Jésus nous demande de venir vers lui et de lui déposer ces fardeaux. Mais le but, c'est pas seulement de les déposer, c'est aussi de nous revêtir de son joug qui est plus léger. Pour ceux qui sont familiers de l'agriculture, un joug, c'est quelque chose quand même qui est lourd, qui est pesant. Et pourtant, Jésus nous dit que son fardeau est léger. Et de plus, il nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Comment ne pas aller vers lui? Moi, j'ai pas pu résister à cette invitation. Je l'ai acceptée et j'ai été vraiment heureux de faire ce choix. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment on peut être sûr à 100% que ces paroles, c'est vrai? Je vous le dirai un peu plus tard. En attendant, j'aimerais vous inviter à vous lever avec moi et pouvoir chanter 3 chants. Nous allons prendre le chant Happy Days, le chant Hosanna et Bénis Dieu en mon âme. Philippe, c'est à toi. De l'histoire, la mort a perdu face à l'espoir. Chantons-le, Jésus est vivant. La croix, le tombeau sont vides, la vie éternelle en nous réside. Proclamons, Jésus est vivant. Oui, vivant. Sont lavés, oh, happy day, la grâce m'a changé. Oh, je suis transformé. Quand je verrai ta demeure, je vivrai face à mon Sauveur, libre enfin pour l'éternité. Joie sans fin, paix immense, plus de peine ni plus de souffrance. Nous crions, Jésus est vivant. Happy
toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. Dans le son des cœurs reviennent à toi, ton royaume, les vies brisées sont restaurées, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. T'accueillons parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. T'accueillons parmi nous, le bienvenu, ô Jésus. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. L'aube d'un nouveau jour, pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu,
jamais. Oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. En bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom. Merci Philippe pour ces chants. C'est vraiment chouette de pouvoir prendre ces paroles et de voir à quel point notre Seigneur est merveilleux. Maintenant, j'aimerais vous inviter, vous, à pouvoir prendre un temps pour nous aussi exprimer à Dieu notre reconnaissance pour ses merveilles, pour ses dons, pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc on va avoir un temps de prière, de temps de méditation si vous ne voulez pas prier, et je vous invite à prier avec moi.
Bonjour, je m'appelle Raymond. Bonjour, je m'appelle Raphaëla. Nous faisons partie de l'église de la Croix-Rousse depuis qu'elle est ouverte et nous venons aujourd'hui pour vous partager un petit témoignage. Alors je commence, moi je suis artisan menuisier et depuis peu j'ai commencé à travailler à mon compte et pendant ces confinements j'ai cru que tout allait partir en cacahuète et ça m'a montré ma faible foi. Mais Dieu a su m'aider, m'aider à surmonter tout ça et voilà, il m'a encouragé avec les gens de l'église à continuer au-delà et voilà, Dieu m'a tout soutenu du premier jour jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'on était aussi encouragés par l'église parce que malgré la distance, on a pu continuer à se voir en Zoom avec les cultes, etc. Et je m'occupe de la jeunesse à la Croix-Rousse et j'ai notamment pu continuer à voir les ados de notre église via Zoom régulièrement. Et c'est vrai que leur motivation à continuer l'étude de la Bible m'a vraiment encouragée. Et voilà, donc on voulait vous encourager et on est reconnaissant pour vous tous et pour l'unité qu'on a ensemble. Donc voilà, ne faites pas comme moi, perdez pas la foi, perdez pas l'espoir, Dieu est toujours là, il nous aime malgré nous. Merci et passez une excellente journée. Bon dimanche. À bientôt. Un des encouragements que j'ai le plus entendu en grandissant dans l'église, c'était de lire ma Bible. Et en tant que pasteur, un des encouragements que je donne le plus à chacun, c'est de lire sa Bible. C'est vrai que la Bible, c'est le fondement de notre foi, c'est la nourriture de l'âme. Quand Jésus est tenté dans le désert, il va répondre à Satan en disant que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible, c'est notre nourriture spirituelle dont on a besoin. Alors on le sait, c'est important de lire sa Bible, mais c'est pas toujours évident. Et quand on lit mal la Bible, ça peut devenir confus, ça peut devenir pesant, ça peut devenir fatigant. Il y a une bonne manière de lire la Bible. La Bible, c'est pas un livre comme les autres. C'est la parole vivante. Et cette parole vivante, elle a été inspirée par le Dieu vivant, par le Saint-Esprit. Et sans cette relation personnelle avec celui qui a inspiré la Bible, c'est impossible de vraiment en tirer toute la richesse. La Bible a été inspirée du Saint-Esprit qui continue à faire son œuvre dans chacun de nous quand nous la lisons. L'étude, la méditation de la parole de Dieu, c'est quelque chose de relationnel, de personnel avec Dieu. Alors oui, la Bible c'est un livre, c'est un objet et elle nous donne une foi objective dans le sens qu'il y a des vérités universelles, pratiques. C'est un livre qu'on peut étudier, qu'on peut disséquer, c'est un livre qu'on peut comprendre dans son contexte, donc l'approcher avec une certaine rationalité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas approcher la Bible de manière strictement objective parce que le Saint-Esprit c'est un sujet et nous pareillement nous sommes des sujets, des personnes vivantes et Dieu veut avoir une relation personnelle avec nous, un vrai échange, un vrai dialogue quand nous approchons la Bible au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Le plus grand impact que peut avoir la Bible, c'est quand on marie cette approche objective de l'étude de la parole avec cette approche subjective où nous dépendons du Saint-Esprit, où nous avons cette relation, cette connexion avec Dieu au travers de la disposition du cœur et de la prière. Une foi qui est strictement objective, ça devient platonique, ça devient légaliste, ça devient lourd. Et une foi qui est strictement subjective, il n'y a plus d'appui certain et c'est une porte ouverte pour des excès et pour des dérives. Alors personnellement, je lis la Bible depuis que je suis tout petit. Mes parents m'encourageaient à lire la Bible avant d'aller à l'école et de tous mes souvenirs d'enfance, je lisais la Bible avant d'aller à l'école, soit avec ma mère, soit tout seul. Mais je dois avouer, je comprenais pas grand-chose. Souvent c'était plat et j'en tirais pas grand-chose parce que j'avais pas encore connu cette connexion personnelle avec Dieu. Et c'est à l'âge de 17 ans où j'ai lu toute la Bible en 2 mois et demi et rapidement j'avais une soif de la parole mais c'était proportionnel à ma soif de prière et je m'apercevais que s'il n'y avait pas cette prière liée à la lecture de la parole avant, pendant, après, finalement j'en tirais pas grand chose. Et sans avoir cette relation, cette connexion avec Dieu où nous avons ce cœur qui est ouvert et qui est en communication avec lui, finalement on tire pas grand chose de la parole parce que le but de la parole, c'est qu'on puisse être connecté avec Dieu et ça doit passer aussi par la prière. Alors à l'âge de 17 ans, j'ai pris la résolution de toujours prier avant de lire la parole de Dieu pour que Dieu fasse une œuvre en moi et que ce ne soit pas juste une routine ou une lecture finalement qui soit vide. Et cette résolution, on voit le psalmiste qui écrit le psaume 119,
prend cette même résolution. Nous l'avons vu il y a quelques semaines quand il entame les 2 premières strophes de ce psaume avec un cri qui témoigne de sa soif pour la parole. Il a envie de suivre la parole, de chercher, il a envie de creuser, de connaître, de se conformer, de louer. Il a envie de chérir la parole. On a vu 10 attitudes liées à cette recherche, à cette soif de la parole. Et là, il va continuer dans les 2 prochaines strophes, les strophes 3 et 4, où il va exprimer un cri de prière en disant « Dieu, oui, je veux bénéficier de ta parole, mais j'ai besoin de toi. » Et dans les strophes 3 et 4 que nous allons regarder aujourd'hui, on va voir la prière de celui qui a soif de connaître la parole et d'en bénéficier au maximum pour connaître la transformation la plus totale liée à l'impact de la parole de Dieu. Et il va prier 3 requêtes, une prière d'illumination pour que Dieu l'éclaire, une prière de restauration pour que Dieu le guérisse et une prière d'accompagnement pour que Dieu l'accompagne et lui permette de mettre en pratique et d'appliquer la parole de Dieu dans sa vie au quotidien. Alors nous allons lire le psaume 119 à partir du verset 17 et je vous encourage pendant cette lecture à aussi exprimer ces versets comme une prière à Dieu pour qu'il transforme vos cœurs par l'impact de la parole. Psaume 119 à partir du verset 17. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. Je suis affalé dans la poussière. Rends-moi la vie conformément à ta parole. J'expose mes voies et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions. Fais-moi comprendre la voie de tes décrets et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes instructions. Éternel, ne me couvre pas de honte. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Dans ces versets, le psalmiste va exprimer 3 requêtes à Dieu pour que Dieu transforme sa lecture de la parole. Et cette première requête, c'est la requête d'illumination. Que Dieu lui donne de comprendre et d'être illuminé par ce qu'il médite, par ce qu'il lit. Nous lisons à partir du verset 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Dans cette première prière d'illumination, le psalmiste va exprimer 3 requêtes. Et la première, c'est celle-ci. Fais-moi du bien. C'est le ton qu'il va donner à cette strophe. Et ça pourrait être traduit, dispense généreusement de tes bienfaits. Sois abondant dans ta bonté envers moi. C'est le ton de cette première strophe. Et je dois avouer que cette première prière semble oser. Fais-moi du bien. Mais pourquoi ? Pour que je vive, nous dit le psalmiste. Sans ce bien que Dieu lui fait par la parole, il ne se sent pas en vie. Et de lire la parole juste pour la lire, de la méditer juste pour la méditer, sans que Dieu lui fasse du bien, pour lui, ça sert à rien. Et du coup, il vient vers Dieu en disant, Dieu, j'ai envie d'être proche de toi, j'ai envie de te connaître, mais il faut que tu me fasses du bien. Parce que si ta parole ne me fait pas du bien, bah, ça sert à quoi ? Et cette prière d'illumination commence avec cette requête que Dieu lui fasse du bien. Cette prière, elle est osée, mais elle est appropriée. Dieu nous donne sa parole pour nous combler de joie et nous combler de joie dans cette relation que nous avons avec lui. Et on devrait avoir la même attitude quand nous prions de venir à la parole en s'attendant d'être bénis, en s'attendant de recevoir quelque chose qui va nous remplir, qui va nous combler, qui va nous faire du bien. Et trop souvent, je pense que nous approchons cette parole sans avoir cette foi, sans avoir cette demande à Dieu de nous faire du bien. Et finalement, nous en perdons au change parce que Dieu a envie de nous faire du bien et il a envie de répondre à ce cri du cœur et à cette requête. Et le psalmiste va faire cette prière en disant « Voilà, j'ai envie que tu me fasses du bien pour que je vive et que je me conduise conformément à ta parole. » Il a envie d'obéir, il a envie d'avancer dans cette relation avec Dieu, mais
en même temps, il sait que si Dieu lui fait pas du bien, s'il ressent pas cette joie, ces bienfaits, cette richesse abondante qui vient de Dieu, il va perdre sa force. Et alors, il plaide à Dieu, fais-moi du bien parce que j'ai envie d'aller loin avec toi. S'il n'y avait pas de bénéfice personnel à lire la parole, on perdrait rapidement notre motivation. Et c'est pas égoïste. Le cri du psalmiste, c'est d'obéir à Dieu, mais pour cela, on a besoin d'être encouragé. Et l'encouragement que nous donne la parole, c'est que ça nous fait du bien. La deuxième requête que va faire le psalmiste, c'est que Dieu ouvre ses yeux. On voit ça au verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » La parole de Dieu, elle est remplie de merveilles à contempler. Mais pour les voir, il faut des yeux spirituels. Et ça, c'est un cadeau de Dieu qui nous permet de voir la richesse et toute la beauté de ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Le monde qui n'a pas la perspective de Dieu se moque souvent en regardant la Bible. L'abstinence avant le mariage, la sobriété, rester fidèle à son conjoint, le service, le sacrifice, l'obéissance, l'humilité, tout cela n'a pas de sens pour eux. Mais quand on a la perspective de Dieu, on voit la vraie beauté de ces choses. Et c'est frappant parce que quand on regarde la perspective du monde, vraiment, le monde, ce qui nous encourage à faire, c'est à convoiter. Alors que la Bible nous appelle à contempler. Et je ne sais pas si on arrive à discerner la différence entre les deux, à quel point c'est libérateur. La convoitise, on le sait, c'est vide, on n'a jamais assez, alors que la contemplation, c'est libérateur. La troisième requête du psalmiste dans cette prière d'illumination, c'est que Dieu lui révèle ses commandements, qu'ils ne soient pas cachés à ses yeux. Nous lisons verset 19. « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Et là, on voit vraiment l'aspect relationnel et subjectif que le psalmiste a dans sa lecture de la parole de Dieu. Il y a besoin d'une compréhension qui va à un niveau plus grand. Il a envie de voir les nuances, les beautés, la richesse des commandements de Dieu. C'est pas juste des faits, c'est pas juste une liste. Il y a quelque chose qui peut lui être caché si Dieu ne lui révèle pas par son Saint-Esprit, par sa grâce, le sens de la parole de Dieu. Et le psalmiste a ce cri du cœur en disant « Dieu, il y a un aveuglement que j'ai face à cette parole si toi tu n'interviens pas dans ma vie. » Et pourquoi ? Parce que je suis un étranger. Littéralement, ce terme étranger, ça pourrait être traduit par voyageur. Nous ne sommes que des voyageurs sur Terre, nous ne sommes que de passage. Et la réalité, c'est que cette Terre, c'est pas notre maison. Nous avons été créés pour la perfection et à cause du péché, c'est l'imperfection. Et à cause de ça, notre vie sur Terre, il y a toujours des tensions, il y a toujours de l'inconfort, il y a toujours de la confusion. Et nous ne sommes pas créés pour ça. Nous sommes créés pour la perfection du ciel. Et nous avons soif de pouvoir connaître cette grandeur, cette gloire, cette beauté que le ciel nous révèle. Et le psalmiste sait que dans la parole de Dieu, il y a cette perfection. Il a soif de cette perfection. Et il sait que le sens de la vie, ça ne peut être que par la parole de Dieu. Alors il plaide à Dieu. Dieu, révèle-moi ce qui m'est caché. J'ai pas envie de manquer ce qui va me compléter. En méditant sur la parole de Dieu, le psalmiste a envie de se rapprocher du ciel. Et alors il prie, Dieu, ne me cache pas les réalités célestes que tu as pour moi, l'avant-goût du ciel que tu as aujourd'hui pour moi, alors que je suis de passage sur terre. Alors il commence cette strophe avec cette requête d'illumination, pour que Dieu lui fasse du bien, pour que Dieu ouvre ses yeux et lui révèle ses commandements. La deuxième prière du psalmiste face à la parole de Dieu, c'est une prière de guérison, de restauration. Alors que le psalmiste se tourne vers la parole de Dieu, il s'aperçoit que face au mépris, face au découragement, face à la fatigue, face à son ignorance, il a besoin de guérison. Il voit que la Bible, elle est complète, la parole de Dieu est complète, alors que lui, il est incomplet. Et sa requête, c'est que cette perfection de la parole de Dieu puisse amener une réelle guérison, une réelle restauration dans sa vie. Et dans cette prière de restauration, le psalmiste va faire 4 requêtes pour que Dieu le guérisse. Et la première requête, c'est que Dieu le décharge du déshonneur et du mépris. Nous lisons à partir du verset 20. « Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. » À cause de son amour pour la parole de Dieu, cet homme est méprisé. Il est méprisé par ses proches, par son entourage, par les autorités. Il parle d'hommes arrogants, de personnes avec des responsabilités, des princes, littéralement, ça peut être traduit par chef ou leader.
Face à des personnes d'influence, lui, il est jugé et le regard des autres lui fait du mal. Le psalmiste décrit son cœur et ses désirs qui sont constamment portés vers la parole de Dieu. Il a soif de construire sa vision du monde et ses actions fidèlement à la parole. Mais à cause de ses décisions, à cause de ses manières de penser, il est jugé, il est méprisé et ce mépris pèse lourd sur lui. Alors, cette requête de Dieu, c'est de décharger le poids du déshonneur. Littéralement, en hébreu, ce terme pourrait être traduit par... C'est comme une pierre qu'on roule au loin. Le poids d'une pierre tellement lourde qui doit être roulée. Et cet homme pèse sur lui la charge du mépris, du jugement des autres, du regard des autres. Et il le sait, c'est un frein pour sa marche spirituelle. C'est un obstacle, c'est un risque de compromis, de vouloir plaire aux autres. Et il le sait. Face à la parole de Dieu, pour mieux la recevoir, pour mieux être enrichi, il a besoin d'être déchargé de la pesanteur du jugement des autres. Alors il prie Dieu. Dieu, décharge-moi de ce mépris, décharge-moi de ce déshonneur, que je sois libéré du regard des autres pour que je puisse être épanoui dans ma marche avec toi, dans ma relation avec toi, dans la manière dont j'approche ta parole. Et je pense qu'on se reconnaît tous dans cette situation. C'est dur d'être motivé dans notre vie chrétienne quand on est méprisé des autres. Et c'est vrai que c'est un obstacle. Et ici, le psalmiste nous encourage parce que Dieu nous a promis de nous décharger de nos fardeaux. C'est ce que nous lisons dans la Bible, en 1 Pierre, chapitre 5. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il y a des murs qui peuvent bloquer notre cheminement avec Dieu. Et un de ces murs, c'est le regard des autres. Et ici, le psalmiste prie en toute simplicité. Dieu, décharge-moi de ce poids pour que je puisse avancer vers toi. Et alors, dans cette prière de restauration, il va y avoir cette deuxième requête. Une requête, premièrement, d'être déchargé du déshonneur. Et deuxièmement, une prière pour que Dieu lui redonne la vie. Je suis affalé dans la poussière. Rends-moi la vie conformément à ta parole. Le psalmiste ici décrit sa fatigue, sa lassitude, ses découragements, sa détresse même. Il est affalé dans la poussière, au ras des pâquerettes, au plus bas. Il est honnête, il a besoin de l'aide de Dieu pour être relevé et boosté dans sa foi. Avec ce verset, nous entamons la 4e strophe de ce psaume, la lettre D de l'alphabet hébreu. Et le premier mot qui va donner le ton, c'est le mot affalé, littéralement qui pourrait être traduit par coller. Le psalmiste décrit sa situation de vie où finalement la misère, les défis, les épreuves, la souffrance, elle lui est collée. Il lui est collé, il est affalé dans la poussière. Il y a la vie au quotidien, il y a cette souffrance qui est toujours là. Et la réponse, on va le voir au fur et à mesure de la strophe. Le terme qui va revenir le plus, c'est aussi qui commence avec la lettre D, c'est le terme chemin. Donc, il y a 5 phrases qui vont commencer par ce terme. Et puis au verset 31, le même terme collé, attaché, est traduit que je sois attaché à tes commandements. Je m'attache à tes instructions éternelles. Ne me couvre pas de honte. Le monde dans lequel nous vivons, il est fatigant, il est éprouvant. Il y a une vraie fatigue émotionnelle, physique, psychique, c'est constant. Et le psalmiste vient vers Dieu en disant « Dieu, avec cette misère qui m'est collée, je viens vers toi pour que toi, tu me donnes la vie conformément à ta parole. Tu l'as dit, tu me le promets, alors je m'y attache. Donne-moi la vie. » Et je sais que pour beaucoup, pour moi-même, cette période de confinement a été une épreuve, avec la crainte de la maladie, avec la souffrance physique d'être bloqué à un bureau peut-être pour certains, avec cette souffrance de ne pas être ensemble dans l'église, ça commence à peser et on sait c'est pas encore fini. Et le psalmiste vient vers Dieu en disant voilà, tu me l'as promis, tu as promis ta vie dans la parole, alors je viens vers toi. Et ma prière, c'est que alors que je médite, tu me donnes cette vie. Et ensuite, dans cette prière de restauration, on arrive à la 3e requête, la requête que Dieu renouvelle, guérisse les pensées de ce psalmiste, que Dieu l'enseigne, que Dieu lui fasse voir les choses avec un angle renouvelé. J'expose mes voies et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions, fais-moi comprendre la voie de tes décrets, et je méditerai sur tes merveilles. Là encore une fois, on voit le dialogue. Le psalmiste vient vers Dieu en disant voilà,
Quand je suis face à ta parole, c'est pas juste toi qui me parles, j'expose mes voix parce que tu sondes mon cœur. C'est ce qu'on voit en Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est quand même assez puissant comme perspective. La parole de Dieu, quand nous la lisons, elle aussi nous lit. Elle révèle nos sentiments, elle révèle nos pensées, elle révèle nos priorités. Et le psalmiste, dans cette relation avec la parole, il dit, Dieu, alors que toi tu me révèles tes commandements, expose aussi mes voies. Révèle comment je pense et corrige, guéris, renouvelle-moi, fais-moi penser comme toi tu penses, une fois de plus pour que je puisse avancer. Dans un monde qui pense tellement différemment de Dieu, nous avons constamment besoin d'être renouvelés dans notre manière de penser. Et ça, c'est la requête de ce psalmiste, que Dieu puisse l'enseigner et exposer ses voies pour lui révéler les siennes. Et puis il arrive vers cette quatrième requête de cette prière de restauration, que Dieu le relève. Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. Mon âme est accablée de tristesse. Littéralement, en hébreu, mon âme, elle coule sous la lourdeur. C'est l'image que nous donne le psalmiste, sous la lourdeur, sous la pesanteur de la vie, des épreuves. L'âme, elle est découragée, elle a besoin d'un boost. Et une fois de plus, il s'accroche aux promesses de Dieu. Dieu, tu promets dans ta parole de nous relever, de relever le faible, de soutenir ceux qui mettent leur foi en toi. Et je m'attache à ces promesses pour que toi, tu sois fidèle et que tu me permettes d'aller de l'avant. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Et face aux défis de la vie, face à la routine, face au découragement, face à la fatigue, face à son ignorance, le psalmiste plaide envers Dieu. Dieu, tu m'as promis que malgré tout ça, tu me relèverais. Alors je te lâche pas. Je lâche pas tes promesses. Et alors que je médite sur ta parole, continue à me relever, à me donner cette énergie pour que je puisse te glorifier dans ma vie. Nous arrivons maintenant à la dernière prière de ce passage où le psalmiste va faire une prière pour que Dieu l'accompagne pour aller de l'avant. Nous lisons à partir du verset 29 « Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la fidélité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes instructions. Éternel, ne me couvre pas de honte. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. » La Bible nous encourage à prier sans cesse et on voit que c'est vraiment le cœur du psalmiste. Alors même qu'il approche la parole de Dieu, il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après. Il a envie que Dieu illumine son cœur avant de se plonger dans la parole pour qu'il puisse en bénéficier au maximum. Alors qu'il est dans cette parole, qu'il baigne dans la méditation, il a envie que Dieu le guérisse, lui fasse du bien. Et puis là, il se projette vers l'avant en disant « Dieu, j'ai envie de suivre tes voies, conduis-moi ». Et il a envie de la mettre en pratique et il fait cette prière pour que Dieu puisse l'accompagner jusqu'au bout. Et là, devant lui, le psalmiste sait qu'il y a deux voies. Il y a la voie du mensonge, la manière de penser qui n'est pas de Dieu, et puis il y a les voies de Dieu. Et là, le contraste, je trouve tellement beau. Il demande que Dieu l'éloigne de la voie du mensonge et lui permette de courir sur la voie de Dieu pour que son cœur s'épanouisse. Et c'est tellement différent que ce que le monde nous dit. Le monde nous dit, soyez prudents dans les voies de Dieu, soyez prudents avec tous ces commandements, soyez prudents, n'allez pas trop vite avec tous ces engagements moraux et spirituels. Et par rapport au péché, lâchez-vous, courez à fond, vivez votre vie, goûtez à tout, faites des excès, c'est pas grave, on n'a qu'une vie, allez-y. Et quelle libération de voir l'autre perspective. Ce désir de s'éloigner du péché, parce que c'est une falaise vers laquelle on s'approche qui va causer de la souffrance. Et cette perspective tellement belle de courir sur les voies de Dieu, là où notre cœur s'épanouit. Et ça, on ne pourrait pas l'inventer. C'est la manière dont Dieu pense. Et le monde va nous dire le contraire, mais on le sait. Quand on suit les voies de Dieu, c'est tellement libérateur et on a une joie tellement, tellement, tellement riche. Et la prière du psalmiste, c'est ça. Dieu, fais-moi goûter à cette richesse. Fais-moi du bien. Et permets-moi d'aller jusqu'au bout. Que ma vie se conforme à ta parole et que je puisse marcher
accompagne-moi dans chaque étape et montre-moi comment est-ce que par ta parole, je peux appliquer ta manière de penser pour te suivre. Alors en tant que chrétien, on le sait, la lecture de la parole, la méditation, ça fait partie de notre quotidien. On ne peut pas vivre une journée sans quelque part se rappeler les directives que Dieu nous a données. Mais pour profiter au maximum de cette parole de Dieu, quand on s'approche de cette parole, il faut le faire au travers d'une relation. Et une relation avec Dieu, ça passe par la prière. Et là, le psalmiste va nous donner un exemple de 3 requêtes, de 3 prières qui nous permettent de bénéficier au maximum de la transformation que la parole peut faire dans notre vie. La prière d'illumination qui prépare notre cœur, la prière de guérison parce que nous en avons besoin, et la prière d'accompagnement pour nous projeter vers l'avant. La parole de Dieu a tellement à nous offrir et souvent nous ne l'obtenons pas parce que nous ne le demandons pas. Et toute cette richesse que Dieu veut nous donner par sa parole, ça passe par une relation. Et la relation avec Dieu, ça passe par la prière. Et une vie de prière riche va conduire à une relation avec la parole de Dieu qui va aussi être enrichissante, encourageante et constructive. Voilà. J'espère que vous êtes encouragés ce matin. Prions ensemble. Oh oui, Père Céleste, ce matin encore, par ta parole, tu nous as parlé, tu nous as touchés, tu nous as instruits, mais on ne veut pas s'arrêter là. On a envie de te connaître, on a envie d'en bénéficier au maximum, on n'a pas envie d'être des auditeurs oublieux. Et pour cela, on a besoin de l'œuvre de ton Saint-Esprit en nous. De nous d'avoir cette relation avec toi, de nous d'être remplis de ton Saint-Esprit, de nous d'avoir soif de toi, pas juste d'être informés, d'être intellectuellement enrichis par ta parole, mais de te connaître davantage et d'être proche de toi. Oui, Père Céleste, c'est ma prière de nous rappeler ces choses. Et cette semaine, de nous d'avoir des moments avec toi qui soient riches en ton nom. Amen. Merci Philippe pour cette prédication. Alors au début, je vous avais dit que je vous dirais comment on peut croire en ces paroles. Et en fait, il n'y a que par la foi qu'on peut croire en ces paroles de Jésus. Et j'aimerais justement vous inviter à pouvoir chanter un chant qui s'appelle « Par la foi ». Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité et à Christ reprends courage. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs. Par la foi je marcherai, en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai, en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueurs, nous rendra plus que vainqueurs, nous rendra plus que vainqueurs. Donc nous arrivons à la fin de ce culte. Nous allons avoir quelques petites annonces.
j'aimerais déjà tous vous encourager les uns les autres à garder du lien, à vous contacter les uns les autres, que ce soit par téléphone, par Zoom, par Skype, par WhatsApp. Vraiment, ne restez pas isolés, contactez-vous et restez ensemble les uns avec les autres. Ensuite, nous avons en ce moment un projet qui nous est arrivé la semaine dernière sur une de nos églises au Tchad, qui a accueilli des réfugiés de République centrafricaine. Donc il y a 1300 réfugiés qui ont été accueillis et nous avons besoin de votre aide. Et il y a un lien qui se trouve en dessous au niveau du descriptif et qui permet de donner à l'association. Deuxième annonce. Ah, et la deuxième annonce. Ah, on reprend avec un peu de pause. La deuxième annonce, c'est une église actuellement qui est au Tchad, donc, qui a accueilli 1300 réfugiés de Centrafricaine et qui demande notre aide. Donc cette église subvient aux besoins de tout ce qui est couverture, etc. Et elle nous demande éventuellement de pouvoir les aider pour pouvoir acheter de la nourriture. Donc en cliquant sur le petit plus, la flèche qui est à côté, vous allez avoir le lien qui vous dirigera vers Hello Asso et qui permettra de donner. En plus, ce qui est chouette, c'est que chaque don que vous donnerez, pour chaque euro que vous allez donner, bah, cet euro sera doublé par une fondation. Donc si vous donnez 1 euro, finalement ce sera 2 euros qui seront renversés. Et je vais laisser le soin à Christelle de conclure ce culte par une prière. Bonjour, c'est Christelle Soumaré de l'église de Trévoux. Je vous invite à prier. Père Céleste, je te rends grâce pour cette parole qui a été proclamée. Aide-nous à demeurer dans cette parole et de cette façon à demeurer dans ta sagesse. Nous te prions pour ceux qui écoutent en ce moment. Aide-les à avoir confiance en toi, quelles que soient les circonstances. Garde leur esprit concentré sur toi. Seigneur, ensemble nous déclarons notre confiance et nous te louons pour la paix qui se trouve dans cette confiance. Nous te prions pour nos frères et sœurs en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et partout ailleurs où les conditions sanitaires sont précaires et aggravées par la situation. Nous te prions pour que leurs besoins soient satisfaits. Nous te prions pour tous les responsables politiques, pour les organisations et les autorités, pour que tu leur donnes la sagesse dans les décisions à prendre. Je te remets entre tes mains la semaine qui commence. Accorde-nous sagesse, la force, la paix, le courage, tout ce dont nous avons besoin pour vivre pour ta gloire. S'il te plaît, accomplis bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toujours. Amen.